avec des vraies enquêtes de moralité, n'est-ce pas que cela va mettre fin à la course effrénée de certains au poste? Vous savez, moi, je suis partisan de ce que pour chaque poste de direction, qu'on fasse un appel à candidature. Le gouvernement détermine le profil recherché, qu'on lance par voie de presse ce profil et qu'on permette à tous les Nigériens, je dis bien tous, sans exception, quelle que soit la coloration de la personne, de postuler et déterminer des critères objectifs d'évaluation. Et pour moi, ces critères doivent inclure celui de l'intégrité, la droiture et la compétence. Une fois qu'on a une dizaine de candidatures par poste, il faut diligenter une enquête de moralité objective qui n'est pas objective. Parce que malheureusement, on a aussi constaté que dans l'enquête de moralité au tout début, il y a eu des écarts de la part de ceux qui sont censés mener ces enquêtes. Il y a des agents qui se permettaient d'appeler les candidats à des nominations pour leur dire que c'est moi qui suis chargé de faire l'enquête sur toi, ce qui biaise évidemment les résultats. Il faut que cette enquête soit objective et j'avoue que ces derniers temps, il y a quand même eu une correction sur ce plan. Les enquêtes se passent normalement. Mais lorsqu'on change de méthode, lorsqu'on publie le profil recherché et qu'on permette à tous les Nigériens qui estiment qu'ils répondent à ces profils-là de soumissionner aux différents postes supérieurs de l'État, en ce moment, vous verrez moins de courses vers les postes parce que le dépouillement se fera publiquement et celui qui sait qu'il traîne des casseroles derrière lui, qui sait qu'il n'est pas compétent pour assumer ou occuper un poste, va se garder d'envoyer son CV. Et à long terme, ça va avoir de bons fruits parce que je vais dire l'appel à candidature, parce que ça va pousser les enfants qui sont sur les bancs à prendre au sérieux l'école, à avoir un bon niveau, que de vouloir vite parvenir. Mais bien sûr, qu'est-ce qui a un peu, si vous voyez, porté un coup dur à l'école nigérienne? Lorsque l'élève, quel que soit son niveau, qu'il soit brillant ou excellent, il se rend compte que d'autres sont promus parce qu'ils sont parents ou amis ou connaissances de ceux qui dirigent, effectivement, ça ne le pousse pas à persévérer dans l'excellence au niveau des études. Donc, lorsque tu sais que tu finis des études, que tu peux prétendre à un emploi supérieur sans connaître personne dans les rouages de l'État, juste parce que ton CV parle pour toi et te défend, en ce moment... On aura ainsi un Niger de mérite. Seulement, on aura un pays où le mérite sera la seule valeur et non pas les accointances personnelles, partisanes ou de connaissances.